Voici l'histoire de Aimé Ramon, glorieux résistant de la Seconde Guerre mondiale. Aimé Ramon fut arrêté sur dénonciation le 29 juillet 1944. Interné à la maison d'arrêt de Carcassonne, il y retrouva des amis, Jean Bringer et le docteur Émile Delteuil, arrêtés le lendemain. D'autres résistants furent arrêtés les jours suivants, dont 4 maquisards, faits prisonniers après le combat de Trassanel le 8 août 1944. Tous furent torturés. Dans sa cellule, Ramon traça sur un mur un calendrier où il notait les jours de détention. Il rédigea également en occitan un bref testament. Ceci est mon testament. Si je laisse ma vie dans cette affaire, je souhaite que mes parents choisissent Albert Ramon de Libourne comme héritier, à moins que ma chère Henriette y soit opposée. Le 19 août 1944, les détenus furent transportés dans un fourgon cellulaire au domaine de Baudrigue, où les forces d'occupation avaient installé un dépôt de munitions, obus d'artillerie et torpilles pour l'aviation de bombardement. Des dispositions avaient déjà été prises afin de provoquer l'explosion du dépôt. Ramon et ses compagnons furent fusillés ou explosés, puis leurs corps déchiquetés par plusieurs explosions furent projetés dans un rayon d'environ 300 mètres. Les restes de Ramon furent parmi ceux qui furent reconnus dès le 25 août. Le docteur Émile Delteuil, présent sur les lieux, reconnut sur son abdomen partagé en 3 les traces de l'opération chirurgicale qui lui avait été faite après son accident du 5 août 1943. À présent, à travers cette vidéo, vous allez apercevoir les lieux du drame ainsi que l'histoire de ce domaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors cet urbex il est un petit peu particulier, même extrêmement particulier. Je prends un ton un petit peu solennel, on va dire, parce que nous sommes dans un endroit où s'est déroulé une immense barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale, où 19 personnes ont été fusillées par les nazis. On vous filmera vite fait rapidement ce petit parc de verdure où figurent des stèles commémorant le souvenir de ces 19 personnes qui ont été fusillées par les nazis. Je vous raconterai l'histoire un peu plus longuement dans la vidéo plus tard. Voilà, donc on n'ose pas trop s'imaginer comment ça s'est passé, parce que les personnes ont été fusillées et ensuite, comme si cela ne suffisait pas, les nazis les ont posés sur des tonnes d'explosifs et ont fait exploser les explosifs, donc, et avec les cadavres des Français dessus. Donc on a retrouvé des lambeaux de corps un petit peu de partout. Et donc 19 personnes ont subi cette barbarie. Et juste derrière ce lieu, un domaine qui est abandonné. Et nous visiterons également ce domaine. Voilà. Le mémorial aux disparus était plus bas. Nous sommes revenus à l'arrière du domaine. Alors comme vous pouvez le voir, c'est gigantesque. Louis après vous fera un zoom sur tout ça. C'est vraiment gigantesque. On n'a pas encore visité les lieux. Et donc il y a une immense bâtisse qui est là. Il y en a une autre encore qui est à l'entrée du domaine. On va visiter tout ça, on va voir, mais c'est vraiment gigantesque. Apparemment il y a des granges aussi sur la gauche. Donc ça va être une belle et longue visite. Deux petites infos dans cette gigantesque pièce déjà.
Alors la première, on est allé voir au rez-de-chaussée, enfin même pas, c'est la cave, où il y a les réseaux d'électricité, tout ça et tout et tout. On a vu que peut-être les dernières vérifications à ce niveau-là ont été faites en 1999. Donc déjà en 1999, ce lieu était bien en vie et fonctionnait. Et ensuite, on a l'impression que ce domaine est devenu par la suite réservé à des études supérieures, puisqu'on a trouvé des papiers, de nombreux papiers, notamment pour les BTS. Donc c'est quand même un lieu magnifique pour faire ses études. Alors est-ce que c'était plus chose que je pense sur les BTS agricoles, viticoles? Je pense que ça se rejoint par rapport au domaine, par rapport à ce qu'on a vu, par rapport même encore à des petites senteurs. On sent parfois l'odeur du vin selon les endroits. Donc on est en train petit à petit de... Ouh, la petite frayeur. On est en train petit à petit de recouper les informations et on espère qu'on n'aura pas trop d'autres frayeurs quand même. Vous voyez, pour une fois, j'ai eu du pif, je me suis pas trompé. Voilà. C'était bien une école agricole. Et là, on est certainement dans une ancienne salle de classe. Vu les locaux, vu quelques tables qui sont complètement défoncées. Et juste à gauche, mais bon, c'est pas digne d'intérêt, donc on ne vous le filme pas. Il y avait certainement une cantine, puisque juste à côté se trouve une cuisine, une ou deux toilettes. Donc on suppose que les jeunes ados faisaient, les ados faisaient leur cours dans ces pièces-là. Et à côté, ils venaient se restaurer. Et je suis en train d'y penser maintenant. Ce grand domaine servait certainement aux études, et un autre domaine qui est à l'entrée cette fois de la route départementale, ça devait certainement être le lieu où les jeunes logeaient en dehors de leur cours. Un gros meuble d'époque. Sinon, voilà, toujours pareil, dans chaque pièce, beaucoup de documentation. Je le dis et je le répète, nous sommes bien dans un ancien lycée agricole. On a retrouvé un calendrier qui date cette fois de 2005. Là, les notes datent de 1997. Donc, on a une fourchette d'activité entre 1997 et 2005 pour le moment. Mais toujours pas de réponse quant à la fermeture et l'abandon total de ce lieu. Donc c'est bien confirmé, nous sommes dans l'autre bâtiment qui devance le domaine agricole, où les jeunes faisaient leur cours. Et hormis une devanture qui a été achevée en 1902, comme on a pu le voir, c'était écrit d'ailleurs dessus, les bâtiments en eux-mêmes ont été bien refaits, ils sont modernes. C'était bien des dortoirs pour les jeunes étudiants et il n'y a absolument rien à relever. Voilà, donc, chose à noter, c'est que tout est vidé et apparemment les casseurs, les voleurs sont venus et tout ce qui ne leur convenait pas, ça a été balancé par la fenêtre.
Nous avons croisé 2 personnes qui nous ont d'ailleurs indiqué la présence de cette piscine et nous ont donné des infos, ma foi, fort importantes. Donc, ce domaine agricole s'appelait le lycée Saint-Joseph. Le lycée Saint-Joseph est à l'abandon depuis environ 15 ans. Donc ça rejoint ce qu'on a dit avec les derniers papiers qu'on a vu le calendrier 2005-2006. Donc ça rejoint à peu près. Et donc ça a été abandonné faute d'argent pour entretenir tout ce domaine. Ce qui s'est passé en 1944, il n'y a aucun lien avec le lycée agricole. Le lycée est arrivé bien entendu bien plus tard. Et donc il nous a appris qu'il y avait encore des granges, la piscine, soi-disant un peu plus loin, il y a même des cours de tennis. Donc c'était un endroit, c'est assez bizarre parce que à la fois c'est un endroit où on étudie et à la fois c'est un endroit où on dirait camping. La piscine, la forêt, le tennis, il manque plus que le terrain de foot. On a vu des endroits où les jeunes pouvaient se prélasser, là, des petites, j'ai pris les photos avec des petits bancs, là, les genres de bambou tout autour pour orner tout ça. Donc c'est un lieu, c'est important, c'est vrai que je ne l'ai pas dit depuis le début, mais c'est un lieu qu'on soit à l'extérieur ou en intérieur, on n'a aucune inquiétude quand on est là. C'est vraiment, on est vraiment serein, et même quand on a rencontré ces gens, on n'a eu aucun souci. Et ça se confirme au fur et à mesure de la visite. Alors je crois tout à fait le monsieur qu'on a croisé quand il nous dit que c'est faute d'argent que ce lieu a été fermé. Mais là c'est un endroit assez triste puisqu'il y a une multitude de vêtements, la plupart vêtements d'enfants j'ai l'impression. Il y a des photos, il y a tout un patrimoine, on ne va pas rester trop longtemps sur la photo bien sûr, mais il y a tout un patrimoine familial qui a été abandonné. Donc je trouve ça un peu bizarre. Ça donne l'impression que des gens sont partis en 4e vitesse et ont tout abandonné. Je vous ai pris quelques photos, notamment là, il y a des photos de mariage en noir et blanc, donc, qui semblent dater des années 60. Ça rend une ambiance assez maussade. Bon. Les amis, nous sommes arrivés tout au bout du domaine, donc nous sommes sur la partie tennis. Donc un terrain forcément, de ce qu'on voit apparemment il y aurait 3 terrains. Ils sont bien abîmés, il reste quand même un petit filet. Derrière nous là-bas au fond, si tu peux zoomer un coup, et également pour les abeilles. De ce côté-là, pareil, une petite aire de jeu qui a été aménagée rapidement. Et on est en train de s'apercevoir qu'on est en pleine forêt. Donc c'est vraiment un lieu grandiose puisqu'on pouvait tout y faire. C'est-à-dire les études, s'adonner également au sport, la piscine l'été, la forêt, parce qu'on ne peut pas tout filmer, c'est vraiment trop grand, mais il y a des hectares derrière, vous vous imaginez même pas. Il y a des hectares de forêt. Voilà, tout était possible ici. Qui sait, certains peut-être ont rencontré l'amour même. Mais voilà, donc on a eu quelques infos par ce monsieur. À vérifier si elles sont bonnes. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à nous les fournir également. Et on se retrouve donc sur YouTube et sur la chaîne Costa Bordino. Merci à tous, j'espère que ça vous aura plu. Ciao! Thank you.